D'abord, on se situe dans une lignée, dans une famille, et ça a une importance. En même temps, cette injonction à être une mère parfaite, on la trouve partout. La parentalité est forcément heureuse. Depuis qu'on a le choix d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, si vous annoncez que vous êtes enceinte, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais tu vas être forcément une bonne maman. Enfin, la parentalité, il y a cette injonction que la parentalité doit être positive, heureuse, et il y a tous les médias en fait nous renvoient vers une bonne maman. C'est une maman qui sait prendre soin d'elle, il faut en prendre soin de ses enfants et poser le cadre, mais lui laisser de la liberté. Enfin, et c'est impossible. Vous aussi, vous avez lu des magazines. Je dirais qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, il y a un moment où il y a eu un élément qui a fait basculer les choses. Oui. C'est que pendant très longtemps, en fait, les parents étaient au centre de la famille et les enfants étaient à la périphérie et regardaient les parents faire et apprenaient. Et puis, il y a eu des tas de choses que je ne remets pas en cause. Le droit des enfants, c'est très bien, le droit des enfants. Sauf que on met les enfants au centre. Et les enfants aujourd'hui sont au centre de la famille et les parents sont à la périphérie. Et ça donne beaucoup de devoirs aux parents et ça culpabilise beaucoup les parents. C'est vrai. Nous y voilà dans notre sujet finalement. Et sur le burn-out parental, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais la France est très concernée par le burn-out. Alors maternel, moi je reçois beaucoup de mamans qui sont en burn-out maternel. On en a plus que dans d'autres pays. Le problème, c'est aussi les ressources que l'on a face aux stresseurs. On a de plus en plus de stresseurs. Mais quelles ressources on a en face ? Si on est tout seul, comme on l'a dit depuis le début, si on est seul à porter cette charge mentale de la mère de famille, elle est quand même très fréquente. C'est la maman qui fait beaucoup de choses, qui doit penser au rendez-vous chez le médecin. On parle de 70%. Et en face, j'ai personne qui m'aide particulièrement. J'ai pas ma famille qui est là. Je dois répondre à mes mails parce que il y a des trucs urgents. La balance stresseurs et ressources est aujourd'hui clairement en déséquilibre. On a souvent beaucoup plus de stresseurs. J'ai une phrase que j'ai beaucoup utilisée avec mes enfants qui est: tu veux une réponse tout de suite, c'est non. Tu peux attendre que j'y ai réfléchi, ce sera peut-être oui ou peut-être non. Ça fonctionne très bien, ça. Et ensuite, je pense qu'en effet, c'est très important que les parents réfléchissent à leur cadre, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Qu'est-ce qui est non négociable ? Et quand je dis c'est non négociable, ça veut dire que je ne rentre pas dans la discussion ou dans la négociation. C'est non et c'est non négociable. Je le dis une fois, je le dis deux fois et fin de la conversation. Ouais. Mais en revanche, il y a des choses qui vont être négociables, il va y avoir des choses qui vont être libres aussi, puisque c'est l'apprentissage vers la liberté. D'abord, il faut apprendre à faire confiance à sa petite voix. Mais oui, nous sommes légitimes, nous sommes les parents. Moi, je dis des trucs dans mes conférences. Parfois, il y a des parents qui haussent des sourcils. Je dis, mais vous êtes les chefs à la maison. Mais quand on vous êtes les chefs à la maison parce que, pas pour votre bien-être à vous, pour le bien-être de la famille, et parce que vous êtes des éducateurs. Donc, vous allez prendre en compte vous allez prendre des décisions qui vont être pour le bien-être de chacun, et pas uniquement des enfants, y compris pour votre bien-être, puisque c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Si on s'oublie, on est épuisé, on tient plus, et là, on cède surtout et on s'en veut. Alors, je suis maman, par exemple, d'un ado épouvantable qui ne fait rien de ce que je lui dis, et je vous demande, Marie-Charlotte, oui, mais moi, je veux bien vous écouter, mais je n'ai pas d'autorité naturelle, je ne me fais pas respecter. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors moi, j'y crois pas. On n'a pas d'autorité naturelle. Avec la méthode Vitose, on va travailler sur votre posture corporelle, sur la façon dont vous posez votre voix. Moi, je mesure 1m60, j'ai 4 enfants, mon fils, il mesure 1m83, je peux vous dire que quand je lui demande de faire quelque chose, il le fait. D'accord. Je serai peut-être en stage chez vous. Si j'ai un garçon un jour, j'ai pas d'autorité naturelle. Je pense que c'est parce qu'on s'est pas forcément posé les bonnes questions de qu'est-ce que je veux, voilà. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, et pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non. Et qu'est-ce qui se passe si mon enfant ne respecte pas la règle ? Quelles conséquences ? Est-ce que, ok, je baisse les bras,
comme on le disait sur ses parents? Est-ce que je punis? Est-ce que je mets en place une conséquence éducative et qui lui apprend à vivre les conséquences de ses actes? Et ça permet de retrouver une autorité. Mais Madame Colère. Je rappelle aux parents que l'adolescence est quand même un temps de grande fragilité. Il se passe des tas de choses physiologiquement au moment de l'adolescence. Les parents l'oublient, on a oublié quand on était ado. Et on traverse tous ces mêmes transformations. On les traverse pas tous de la même façon, mais il se passe des choses dans le corps de l'ado, dans le cerveau de l'ado. On n'a pas confiance en soi, on s'aime pas. Et donc c'est quand même un moment de grande fragilité. Et quand on est parent d'ado et qu'on perçoit l'ado comme étant là juste pour nous embêter et juste pour pousser les limites, je crois qu'on oublie que cet adolescent-là qui va pas forcément si bien que ça, même s'il ne le montre pas, surtout à ses parents, il a besoin de murs solides, il a besoin de parents qui ne sombrent pas, qui soient là et qui disent on est là et les valeurs auxquelles on croit, elles sont là et on tient pour toi et pour t'aider à grandir. Moi, je pense qu'il y a une différence entre expliquer et se justifier. Et que la majorité des parents... Écoutez, vous allez prendre ma place, Marie-Charlotte, parce que visiblement... expliquer, c'est donner du sens. Et c'est normal qu'on donne du sens. Mais c'est court et factuel. Se justifier, en fait, c'est souvent très long et c'est vouloir que notre enfant soit d'accord avec nous. Mais aller justifier auprès d'un ado que c'est pas bon pour lui qu'il ait son téléphone portable dans la chambre, il sera jamais d'accord avec vous. Donc laissez tomber, c'est même pas la peine. Donc arrêtons de vouloir nous justifier sur nos règles. Par contre, oui, donnons-leur du sens. Ouais. Marie-Charlotte, peut-être pour conclure, alors j'aurais bien aimé qu'on évoque l'histoire de l'intrusion, mais ça fera l'objet d'une autre... faut-il être intrusif dans la vie de nos enfants? Mais pour peut-être, oui, conclure sur cette affaire de transmission, à la fois se faire influencer délicatement par les autres, mais les autres parents ou les amis de ses enfants, et en même temps garder le cap. Garder le cap. C'est une école de vie, comme vous le disiez, d'être parent. On grandit avec nos enfants. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Nous aussi, on apprend, eux grandissent, mais nous, on grandit avec et on se développe aussi. Je voudrais juste aussi faire attention on a parlé d'autorité, mais attention à ce trop d'autorité qui ne permet pas aux enfants à apprendre à régler eux-mêmes les problèmes. C'est-à-dire quand on met trop de cadres, quand on les enferme trop, eh bien, en fait, ils apprennent pas à écouter leur petite voix. Ils apprennent à faire en fonction de si papa ou maman pense que c'est bien, à ce moment-là, je vais faire. Mais ils n'apprennent pas. Pas penser à leur place, y faire à leur place non plus trop. Il y a un truc que les Américains appellent des parents hélicoptères. Ça me dit quelque chose, on l'a déjà évoqué ça dans cette émission. Ils sont au-dessus des enfants. Ils croient qu'ils les laissent autonomes, mais dès qu'il y a un problème, ils sont en vol stationnaire. Hop, ils viennent, ils règlent le problème, puis ils remontent. Attention à pas être trop parents hélicoptères non plus. L'apprentissage l'éducation, c'est aussi l'apprentissage de la liberté et de la responsabilité. Eh ben, il y en a du boulot, mesdames. Des risques, la prise de risque. Apprendre nos enfants à prendre des risques également. Merci infiniment, mesdames.